Alright, donc aujourd'hui, je te montre une tactique qui m'a permis de scale mes offres d'e-commerce à des milliers de dollars par jour. C'est quelque chose que, honnêtement, peu de gens encore font, mais qui fait une énorme différence dans ta scale. En fait, presque personne le fait. Ça s'appelle un advertorial. Il y a de bonnes chances que tu en aies vu, que tu en aies lu. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer en fait c'est quoi les trois composantes importantes d'un advertorial, puis les trois meilleurs types d'advertorial que tu peux faire avec des exemples, puis les outils pour les faire, puis les créer toi-même. Ouais, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour utiliser les advertorials, puis finalement, ce que ça fait les advertorials, c'est que ça monte ton EOV, donc ton panier moyen, la quantité d'argent que tu reçois pour chaque commande. Ça monte aussi ton taux de conversion, puis tu peux scale plus hard, parce qu'on se rappelle, ceux et celles qui peuvent dépenser le plus pour acquérir un nouveau client vont être capables de scale le plus haut. Fait que c'est ce qu'on vient faire avec les advertorials. Finalement, un advertorial, c'est quoi? Je te montre un exemple très rapide. Là. Un advertorial, c'est comme un article un petit peu comme ça ici, Six Reasons Why Americans are ditching their traditional sheets. Donc, c'est pas une page de vente, une page comme de produit, mais c'est plus un peu comme un article. Et c'est très, 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 très puissant. Et finalement, donc, dans un advertorial, tu as trois composantes majeures, ok, qui font qu'un advertorial fonctionne bien. Typiquement, ton advertorial va être, bon, si je te montre là, visuellement, tu vas avoir ta pub, ok, ton ad, tu vas avoir ta product page et tu vas avoir ton checkout, par exemple. Ok, puis là, idéalement, je te conseille de mettre des upsells. Ok, upsell 1, upsell 2. Mais bon, mettons que tu n'en as pas. Donc, ça ici. Et typiquement, ok, le funnel typique qu'on va te montrer que les gens vont faire, ça va être de faire de ad à product page direct et ensuite à checkout. Ça peut marcher, mais il faut que les gens soient déjà, faut déjà que tu aies des gens qui sont convaincus un petit peu du produit, qui savent c'est quoi, qui ont déjà vu quelque chose par rapport à ça pour acheter directement. Sinon, toutes les autres, tu les perds. Donc, l'advertorial, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient éduquer un petit peu le marché, qui te permet de les rendre plus chauds, de les réchauffer pour que finalement, tu puisses les retarget, whatever, et les emmener sur ta product page, puis finalement, qui achètent. Donc, l'advertorial, où est-ce qu'on vient le mettre? C'est directement ici. OK? Et on utilise le concept de persuasion. Donc, on convainc, au lieu de faire de la persuasion, on fait de la persuasion. Donc, avant de proposer le prix, de demander d'acheter, on va monter l'autorité de la business, du produit, avec un peu les billets. Là. Si tu n'as pas vu mon autre formation sur les billets, je te conseille fortement d'aller la voir, les billets cognitifs. Et c'est ça. Donc, on fait nos pubs, on les envoie direct à l'advertorial. Là, les gens lisent ça, sont comme ah, c'est cool, on montre la social proof, on montre l'autorité, on montre toutes ces belles choses-là. Et il y en a quelques-uns là-dedans qui vont aller directement à la product page. Donc, comme tu vois ici, ils disent ah, try Miracle Now. Puis là, ça, c'est la product page. Et qui vont finalement acheter. Okay? Donc, ça se peut que tu sois même profitable direct dessus. Mais le truc, c'est que tous ceux qui ont vu l'advertorial mais qui ne sont pas allés sur la product page, tu veux les retarget. Donc, on va faire des pubs qui vont retarget ceux qui ont vu ça. Okay? Tu as ta paquette, ton audience ici. Là. Puis l'ad va aller direct là et va t'emmener direct sur la product page. Donc, ça nous permet de réchauffer les gens. Ça nous permet d'éduquer le marché. C'est ce que ça nous permet de faire. Et comme je te disais, je vais te montrer les trois composantes super importantes pour qu'un advertorial fonctionne. Donc, qu'est-ce qui fait principalement qu'un advertorial fonctionne? Numéro un, j'appelle ça, en fait, c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, mais le Trojan. J'essaie d'écrire avec ma souris. C'est pas facile. Trojan Horse. Donc, le Trojan Horse, c'est quoi? Je pense que c'est dans le temps des Romains. Il avait fait un cheval en bois. Je pense que c'est les Gaulois, quelque chose comme ça. Il avait fait un cheval en bois qui avait donné comme en cadeau. Je pense que c'est une légende. C'est peut-être en Chine, quelque chose comme ça. En tout cas. Et il y avait le roi ne le savait pas, mais il y avait des soldats cachés dans le gros cheval fait en bois à la main. Et ils ont rentré le cheval dans la forteresse, et là, les soldats ont sorti puis ont commencé à battre tout le monde. Euh, donc, le concept du Trojan Horse, c'est tout simplement pour dire que tu veux pas que ta pub ait l'air d'une pub. Moins qu'elle va avoir l'air d'une pub, le mieux elle va fonctionner typiquement. Parce que les gens sont tannés de se faire vendre du stock, sont tannés de voir des pubs. Il faut que tu puisses
l'emmener d'un angle qui est utile, l'emmener d'un angle que ça n'aura pas l'air d'une pub. C'est pour ça souvent que les UGC, User Generated Content, fonctionnent très bien, parce que ça n'a pas l'air d'une pub, ça a juste l'air d'être quelqu'un qui a essayé le produit et qui te le montre. Donc, le concept de Trojan Horse, ça a l'air un petit peu des nouvelles, d'un article que tu lis pour le fun, que tu lis pour t'informer. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est aussi une grosse pub. Donc, un advertorial, point 1, Trojan Horse, très important, ça fait en sorte que tu as l'air d'une tierce partie et non de la personne qui essaie de vendre le produit. Numéro 2, je te conseille de faire ça pour des produits qui ont une AOV, donc Average Order Value, en haut de 50$. Sinon, ça va te coûter cher de payer tes clics pour les emmener sur ton advertorial et après ça, de repayer tes clics pour les retargeter. Fait que je te conseille d'avoir au moins 50$. Ça ne s'applique pas à tout. Ça s'applique surtout à des produits qui requièrent un petit peu d'éducation. Donc ça, c'est le point numéro 3. Des produits qui requièrent un petit peu d'éducation, de persuasion. Donc des produits que c'est pas nécessairement directement simple comment ça fonctionne ou pourquoi tu en aurais besoin. Ça va fonctionner très bien avec ça. Donc, maintenant, je vais te montrer 3 types d'advertorial. Tu as 3 types d'advertorial qui fonctionnent très bien, que je te conseille d'essayer. Le numéro 1, c'est le type news. Okay? Type news, donc nouvelle. Numéro 2, c'est story, donc les histoires. Ça, c'est très puissant. Et numéro 3, on va parler des reasons why. Ok, je vais écrire reasons dans le même rapide. Ça me prend un crayon pour écrire là-dessus. Bon. News, story, reasons. Donc, je te montre reasons. Ça, c'est les reasons. Donc, tu peux dire 6 reasons why Americans are, or Canadians are, or French are, ou tu sais, 6 raisons pourquoi les Français tripent sur cette nouvelle outil de cuisine. Quelque chose comme ça. Et tu trouves des raisons, finalement, et tu les écris. C'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, des raisons qui font du sens, des raisons qui sont aussi tes points de vente. Je te conseille aussi d'aller à travers le training sur les biais cognitifs que j'ai fait pour s'assurer que tu en es dans toute ta page. Mais ça, ça le dit dans le nom, finalement. 6 reasons why, tu peux en mettre 5, tu peux en mettre 3, tu peux en mettre 4, tu peux en mettre 12. Tu peux faire ce que tu veux rendu là, mais tu comprends le concept. Ensuite, si on regarde Story, donc Story, on a ça ici, là, j'ai lui qui vend des suppléments pour chiens. Des suppléments pour chiens, là, lui, ça fait partie de ça de mon swap file, donc je l'ai downloadé, la page, je ne pense plus qu'elle existe. Je l'ai downloadé parce que c'était trop bon. La vidéo qui roulait pour cette pub-là avait plus de 70 millions de vues. 70 millions. Ils ont fait des millions avec ça. Ça, là, c'est une pépite d'or. This one simple trait could save you thousands of dollars and the heartbreak of losing a beloved pet. Si tu t'y connais bien en copywriting, c'est un angle qui est excellent. Le storytelling, c'est très, très, très bon. Donc là, ils vont parler de, je pense, c'est Daisy, son nom. Ouais, Daisy. Du chien, comme quoi que là, juste se tenir debout, ça lui faisait mal, blablabla. Là, on l'emmène dans une histoire jusqu'à ce qu'elle découvre le produit en tant que tel. Et à travers de ça, évidemment, c'est packé. Ça, je pense que je vais l'analyser une fois, là, une bonne fois, là, vraiment, là, focuser sur celui-là. Parce qu'il est excellent. Il y a un paquet de billets cognitifs aussi. Et bon, donc une histoire qui met ton produit en contexte et qui, évidemment, le met en valeur. Tu ne voudrais pas payer pour envoyer du monde sur un adversaire qui ne met pas ton produit en valeur. Et finalement, on a le news. Donc, je les ai faites à l'envers. On a le news qui, comme ça ici, le Nakamok, ça a fait énormément de cash aussi. New technique relieves neck pain and tension fast. Donc, on a un reward déjà. On veut savoir c'est quoi. C'est comme une nouvelle que tu vois sur peu importe quel site de nouvelles. Et ça parle finalement de 10 minutes with this could bring you sweet relief. Tu vois, ça te positionne comme une tierce partie qui parle du produit et non la personne qui possède le produit. Donc, les gens adorent le produit, adorent ce que ce docteur a inventé pour ses patients, blablabla. Et évidemment, il y a toujours un petit peu d'histoire. Donc, la structure typique là, d'un news advertorial, c'est headline, une petite intro avec qui l'a créé, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment tu l'utilises, comment tu l'utilises, comment ça marche,
et un petit résumé des bullet points de qu'est-ce qu'on aime, des reviews, et c'est tout. Donc, je te conseille de regarder ces marques-là, ils en font des bons. Et finalement, comment est-ce que tu peux créer toi-même ces advertorials-là? Il y a plusieurs outils que tu peux prendre. Finalement, tu réalises que ça te prend juste une page, littéralement. Donc, tu peux utiliser ClickFunnels. Moi, j'aime bien ClickFunnels, ça va très bien. Tu peux utiliser Zipify App, qui est une app, Zipify Pages, qui est une app que tu peux mettre sur ton Shopify Store. Sinon, il y a Gem Pages, il y a toutes sortes d'apps là, que tu peux utiliser. Honnêtement, je n'irai pas à travers toutes les apps. Tu comprends le principe de ce qu'il faut faire. Oublie pas, pour un advertorial, il faut que tu écrives en haut que c'est un advertorial, sinon c'est pas légal. Facebook ne te laissera pas runner parce que sinon ça induit les gens en erreur, comme si c'était un vrai article. Mais ça n'en est pas un. Il y a un intérêt derrière. Et le meilleur conseil que je peux donner sur comment les écrire, c'est d'analyser et de modeler un advertorial qui existe déjà. Évidemment, pas prendre les mêmes raisons, on s'entend. Mais la structure, t'inspirer, ça peut être très bon. En tout cas, c'est quelque chose que je conseille beaucoup aux gens avec qui je travaille. Ça fait une énorme différence dans ta scale et j'espère que tu vas pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc, sur ce, je te souhaite un excellent reste de journée, peu importe, et de les appliquer le mieux que tu peux.